l'expérience et après c'est aller petit à petit. Premier match, deuxième match, troisième match. On remercie les joueurs. Cette Coupe arabe, je veux dire que c'est un jeune coach encore qui fait ses armes et d'avoir réussi ça avec le staff, c'est une énorme performance. C'est quelqu'un qui a apporté énormément dans le football algérien, donc on est très fiers par rapport à ça. السيد بوقرة مجيد مدرب الفريق الوطني المتوج بكأس فيفا العرب 2021 لكرة القدم. التتويج بكأس العرب كيفاش كان الإحساس؟ كأس العرب كانت une compétition extraordinaire, surtout qui est en ce moment qui chauffait la Coupe du Monde. Qui chauffait la Coupe du Monde. عندك les souvenirs avec la Coupe arabe parce que c'était les mêmes stades, le même engouement. Et en plus, je crois que la finale de la Coupe du Monde, c'était la finale de la Coupe arabe, le 18 décembre. Alhamdoulilah, que des bons souvenirs, un bon apprentissage, première compétition internationale en tant qu'entraîneur, avec mon staff. Donc voilà, que des bons souvenirs pour le Chab aussi. Et le football est ainsi fait, quand tu gagnes une compétition, le lendemain, il faut que tu passes à autre chose. Si tu me donnes en tant qu'entraîneur, je ne sais pas combien d'années, jeune entraîneur, pas d'expérience, compétences. Aujourd'hui, le succès n'a pas d'âge. Dans tous les domaines, le succès n'a pas d'âge. Wahed, il est bon, qu'il soit jeune ou vieux, il faut lui donner l'opportunité. Donc voilà, en tant qu'entraîneur, je veux passer ce cap de jeune entraîneur. Donc je ne sais pas combien de temps il faut, mais alhamdoulilah, cette compétition m'a peut-être permis de passer un petit palier, voilà, en tant qu'entraîneur. Voilà, je crois qu'on travaille. On travaille discrètement, on travaille. Le football n'est pas une science exacte, tu peux gagner demain, tu peux perdre demain, et le lendemain tu regagnes, c'est toujours une remise en cause perpétuelle. Des fois tu travailles dur, tu as tout préparé et tout, et tu peux perdre sur un petit détail. Mais ça ne remet pas en cause ton travail parce qu'il faut être fort mentalement. En tout cas, c'est un métier que j'aime. Majid, moi je le considère vraiment comme une personne très proche. Déjà quand on était en sélection en tant que joueur, on était très proches. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et ensuite, la relation que j'ai avec lui, c'est une relation fraternelle et aussi professionnelle. Donc moi, je suis ici pour faire le maximum, pour qu'il soit le plus... pour que je lui donne tout ce que j'ai pour qu'il réussisse dans sa mission. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc très bien, et la relation, elle est excellente, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ça aide. Mais voilà, ça reste professionnel, ça reste sérieux. البدايات تاع مجيد بوقرة، لماذا كرة القدم؟ C'est mon père qui m'a un peu inculqué avec le football. Et voilà, كي كنا صغير كانوا نلعبوا في الطريق برا كل يوم. C'était une passion, un plaisir. Mais أنا ما كانش على بالي باللي نكون footballeur professionnel. J'étais étudiant et jusqu'à l'âge de 20 ans. 20 ans, je passais mon examen à l'université, j'étais informaticien. Donc je jouais à Hagda Barra dans un club régional et un jour le club de Guignon vient me voir à un match, il veut me recruter en deuxième division. Et je venais de passer mon diplôme et donc j'ai arrêté mes études entre guillemets pour me concentrer sur le football. Et en fait ma carrière a commencé là à l'âge de 20 ans à Guignon. Ma première année était très difficile. On passe du monde amateur
au professionnel, donc j'ai beaucoup souffert physiquement et tout. Des fois, j'ai failli craquer. Mais alhamdoulilah, après, voilà, la carrière s'est enchaînée. Et voilà, un plaisir. Je crois de m'avoir donné cette opportunité de jouer footballeur et surtout jouer en équipe nationale et connaître plein d'émotions. الجزائر هل هو إحساس جاك منذ البداية يعني منذ الصغر حبيت تلعب للجزائر أم كي بديت تكبر وبديت تشوف مثلا إنجازات الجزائر في 82 تسمع عليها في 86 بعد ذلك حبيت تلعب للجزائر كيفاش جاء حب اللعب للجزائر؟ Depuis ma naissance. Non, là-dessus, il n'y a aucune question, il n'y a pas de réflexion. Non, c'est blédé, blédé. من الاول الجزائر مع بابا ويما كي كنا صغير كل صيف نروحوا في الجزائر كو دي بو سوفونير دو موا دو فاكونس في الجزائر تلعب في الطريق البحر les sensations, les odeurs, donc ça c'est des choses qui sont ancrées en moi grâce à mes parents, alhamdoulilah. Et en tant que jeune, j'étais supporter de l'équipe nationale. Et une petite anecdote, c'est moi quand je jouais à Guignon, on avait joué contre 3 un jour, il y avait Rafik Saifi. Et un an avant, j'étais étudiant. Mais les années d'avant, on supporter de l'équipe nationale. Et Rafik, c'était un de mes idoles que j'aimais beaucoup. Et ça me faisait bizarre parce qu'après le match, on avait fait un décrassage. Donc il y avait l'équipe de 3 qui faisait un footing de décrassage. Ouais, non, juste derrière. Et il y avait Rafik devant. Et je le regardais comme ça. Pour moi, c'était exceptionnel de jouer contre un joueur de l'équipe d'Algérie. Mais écoute, je suis encore en espoir. Donc non, j'étais un chauvin de l'équipe nationale. المجيء نتاعك للمنتخب الوطني كيفاش كانت الفكره كيفاش كان اول خطوه لك مع المنتخب الوطني Alors qui coûte Guignon, je crois que c'était la 2e année كان عندنا لاعبين il y avait Boutabout كان مع l'équipe nationale وانا كنت هكذا نشوفه كان فرحان يروح وانا كنت له تحيه Boutabout Mansour Boutabout وانا كنت à chaque fois qu'il revenait de sélection نقول له Mansour هضر عليا راني هنا. Par la suite, j'en ai parlé avec Stéphane Pauwels qui était à l'époque le manager de l'équipe nationale. Et la suite, vous la connaissez. Maintenant, Majid, un nouveau chapitre s'offre à toi, Inch'Allah, en tant qu'entraîneur. Et à ce moment-là, il y avait Pauwels qui était manager général, qui s'occupait de recruter les joueurs à l'Europe. Et je sais qu'il y avait Mansour, Karim, Belhadj qui parlaient de moi et disaient il y a un joueur qui joue à Guignon, il est intéressant, c'est un jeune et tout. Et je pense que ça s'est fait comme ça. En bas, j'ai reçu ma sélection, ma convocation pour les espoirs. Pour les espoirs, c'était contre la Blida contre le Ghana. On a commencé une aventure ensemble, c'était en 2003, 2004 si je ne me trompe pas, et avec les espoirs. Et puis effectivement, c'était c'était le début d'une grande histoire avec l'équipe nationale. En fait, c'est quelqu'un qui te donne de la tranquillité, de la sérénité. C'est un peu sa force, au groupe. Qui l'a amené à les espoirs le Ghana, donc c'était mon premier match. Et on avait gagné 1-0, il y avait Antar Yahya, il y avait Karim Ziani, il y avait moi, il y avait Bouzid et d'autres joueurs. Je pense qu'on était les seuls. Il y avait Yassine Ayad aussi, qui venait de l'Europe. Et premier match, donc en fait je donne la passe décisive à Antar Yahya. C'est-à-dire que notre premier match ensemble, on avait marqué le but. مشاركة على المستوى المنتخب الوطني الأماني عنتر يحيى الذي يفتح باب التسجيل عنتر يحيى الذي يفتح باب التسجيل والكرة جات من بوكرة. شوف يعني
دفاع الوسط المنتخب الوطني هو اللي تقريبا سجل. Donc première sélection, donc déjà j'ai réussi à donner un... تو عنتر يحيى كانت واحد يعني التفاهم بيناتكم اتفاق يعني كنا لما نقول ماجد بوكرة نقولوا عنتر يحيى يعني نفس الشيء. Yeah, parce que عندنا كيف depuis les espoirs, donc on a gagné du temps. Après Anta Yahya كان مع l'équipe qui est partie en Coupe d'Afrique 2004. Moi, coûtant encore en espoir, et je les ai rejoints l'été, après la Coupe d'Afrique. Donc, mais il y avait cette osmose, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs à l'Europe, on va dire les binationaux, qui voulaient jouer en Algérie. Il n'y avait pas de discussion, et on aimait l'Algérie, on venait en Algérie, donc ça a créé cette ambiance, cette dynamique, donc on était proches dès le début, que ce soit avec Antar ou tout le monde. Et donc à travers les performances des espoirs, c'est là que رحت en équipe A, été 2004. لو كان نحكي لك دركا من 2004 ل 2014 سي اون بيل ايبوك مجيد بوكرة واش تقدر تشد في هذه المرحله وشنو الحاجه اللي شديتها فريمون؟ الحق de 2004 à 2008 c'était dur. C'était dur. On ne s'est pas qualifié en 2006, on ne s'est pas qualifié en 2008 et on était une nouvelle génération. Donc ما حبيناش نخرجوا هكذا. لازم نكونوا une génération au moins qui réussisse à la fin. Donc on l'a pas lâché, on était très soudés, on avait un gros caractère. كاع اللاعبين. ممتازة جدا من بوكرة والهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري الذي يتمكن من فتح باب التسجيل بعد العاصفة ويلعب Majid c'était en tant que joueur avec l'équipe nationale et voilà, il a toujours été un joueur charismatique dans l'équipe nationale, un peu le grand frère aussi. Pour moi quand je suis arrivé, j'étais plus jeune et donc voilà, il y a toujours eu une affinité avec lui, oui. En tant que joueur, c'était un leader, c'était quelqu'un qui prenait ses responsabilités, les a toujours prises sur le terrain, il ne s'est jamais caché. Et voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère et c'est ce qu'il faut pour être coach. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et donc voilà, il est devenu coach naturellement, j'ai envie de dire. لو نقولوا التصفيات مثلا تاع 2010 واش شديت فيها يعني المباريات اللي كنت فيها وانت سجلت مع المنتخب الوطني 4 أهداف. Alors le match déclic كان مع الماتش مع السنغال. يحتفظ بالكره بزاز يدخل بزاز راح يوزع يسدد تعديل النتيجه للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقه 59 في الدقيقه 60 من زمن الشوط الثاني لعادل. في 2010 on était le mode de qualification c'était sortir premier du premier groupe. Et encore un autre groupe, Masr, Zambie ou Rwanda, si je me souviens bien. Donc après ce match-là, on a senti que quelque chose se passait. Qu'il Bahna Sénégal, qu'on a sorti le Sénégal, on a tous pris confiance, on a senti que c'était notre période. Et نديروا حاجة. يوزع الكرة يا سلام. يا سلام على صيفي والمنتخب الجزائري وانصاره اليوم. يا سلام الكرة تتكلم اهدافا اليوم مع المنتخب الوطني الجزائري. Et la deuxième phase de qualification, surtout qu'il a amené Masr في الدار وربحنا 3-1. C'est là قلنا خلاص, il faut croire en nous. Au début, sans se mentir, ما كناش نمنوا على كأس العالم parce que de 2006-2008 ما كناش في كأس أفريقيا. On s'est dit quoi? On se qualifie en Coupe d'Afrique. بحنا Masr, on commence à reprendre confiance et juste derrière, je crois 2 semaines après, on نلعبوا Zambia في la Zambie et on gagne 2-0. C'était mon premier but. المنتخب الجزائري فضلها في العمق، صعبة ممتازة خطيرة.
الجزائري. الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة العشرين، هدف ممتاز. قلت بأن العشرين دقيقة مرت بسلام وبعد الهدف الأول هو اللي يفتح كما يقول لك الشهية وخلانا نتأهل بهذه المباراة، وهذه النتيجة خلانا نتأهل لكأس العالم بكل جدارة. وما ننساوش الهدف تاع كوت ديفوار اللي عاود رجع الجزائر إلى المباراة وخلانا نفرح وخلانا نسعد. Tu as donné le maximum pour ton pays et je suis très fier de toi. Vous savez, dans le football, des fois, il y a des périodes où tout va bien. Dans une carrière, il y a toujours 1 ou 2 années où que le joueur explose, et là, c'était ma période, avec beaucoup de joueurs. Et voilà, il y avait les performances FI Glasgow Rangers. Et je venais en équipe nationale, on gagnait, et plus tu marques ce but, avec le but contre la Zambie, qui était très important, parce que ça nous a permis aussi avec ces 2 matchs, d'être premier du groupe et de croire à la Coupe du Monde. Donc non, t'es dans un nuage. Nuage, t'es en confiance, tes performances sont meilleures. العودة تاع مباراة الجزائر مصر في مصر قبل درمان، كيفاش عشتوا في هذاك؟ شفنا احنا الاستاد كاش اللي يقدر يلعب تحت هذاك الضغط. هذاك الماتش ما كانش سهل، surtout quand on a pris un but au bout de 10-15 minutes avec la pression du public et tout. C'est pas facile, mais la chose qui nous a aidés, et je pense que c'était notre force, c'était que les joueurs avaient du caractère. On avait des joueurs qui avaient du caractère, qui n'avaient pas peur, qui avaient de la maturité, qui allaient à la guerre. Donc c'est ça qui nous a aidés. C'était même pas sur le plan tactique ou technique. Là, c'était un match d'hommes. Mais voilà, on avait mis le cœur. On avait mis tout ce qu'on avait dans nos tripes pour réussir. Et parce qu'à cette époque-là, ma sœur est la meilleure équipe en Afrique. On bat Omdurman. Omdurman, un match complètement différent. L'Amla Fiddar. C'est les supporters, les supporters. C'est vraiment eux qui nous ont fait gagner ce match-là. Parce que quand on sort de Kier, Fikero, que des Égyptiens, avec ce qui s'est passé, où tous les filles Soudan, c'était une bouffée d'oxygène. Et surtout le jour du match qui est entre l'Agda et l'échauffement, je trouve le stade rempli de supporters. C'est extraordinaire. Lui, surtout à Omdurman, c'était plus. Après la Coupe du Monde 2014. Et là, vraiment magnifique. C'était exceptionnel. Et ça, c'est des moments forts. C'est des moments forts. Et d'ailleurs, on remercie tout le monde, le peuple. Quand vous regardez quasiment tous les matchs de qualification de Coupe du Monde, surtout les matchs de barrage, c'est toujours des matchs très difficiles, ça joue sur un petit détail, les résultats sont toujours très courts. Voilà, le Mektoubin. Et c'est le plus important que notre équipe et que mon pays, notre pays s'est qualifié en Coupe du Monde, qui était une Coupe du Monde magnifique au Brésil. C'est quelqu'un qui a
qui est très calme. C'est-à-dire que peu importe la compétition, peu importe l'enjeu, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid. Et peu importe qui est en face de lui. On a pu le voir pendant la Coupe du Monde en 2010, la Coupe du Monde en 2014. Il a toujours été confronté à des grands attaquants internationaux, des meilleurs attaquants mondiaux. Et ça a toujours été quelqu'un qui est toujours resté simple et qui avait peur de rien. Donc, et puis surtout, il s'est toujours battu pour le pays. On cesse de le répéter, c'est des mots, mais il y a aussi des actes. Et lui, ça a toujours été tous les sacrifices qu'il a fait dans sa carrière et dans ses choix, ça a toujours été pour l'équipe nationale. Et c'est pour ça que tout le pays l'aime. C'est par rapport à ça. كيفاش انتقلت من فكرة لاعب إلى مدرب؟ Alors, أنا نحب planifier les choses en avant. Écoute, لاعب en équipe nationale, j'avais annoncé 1 an et demi avant que j'allais arrêter à cette date. Parce que des fois, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Après, en club, أنا كي كنت لاعب مع جمال بلمادي au Qatar. Donc Jamel كان نلعبوا كيف en équipe nationale en 2004. Et le fait de le voir entraîneur, ça a fait un peu bizarre. C'était la première fois que je côtoie un entraîneur qui était joueur avec moi. Et bon, c'est quelqu'un que voilà, c'est comme un grand frère. Donc je le voyais à travers les entraînements et c'est lui qui m'a donné envie d'être entraîneur. Et مع الوقت جمال قال لي كي تكمل روح معايا نعلمك نجي في الستاف تاعو باش نشوف نتعلم. J'ai mis en avant le nom de Majid de par son passé récent de joueur d'équipe nationale et de quel joueur d'équipe nationale, un joueur où tout le monde s'accorde à dire que ça a été un exemple, où tout le monde s'accorde avec qu'il est d'une loyauté et d'une implication vers son pays qui n'est pas remise en doute. Donc en 2017, j'ai signé à l'Aris Salonique en Grèce, Koutmaïa Rafik Djebour. Et au bout de 3 mois, j'en avais marre. J'en avais marre parce que j'avais plus cette force de... En fait, j'étais tellement concentré d'être entraîneur, je voulais être entraîneur rapidement. Donc novembre 2017, Habest. Donc j'ai appelé Jamel, j'ai dit Jamel, je suis prêt. Au mois de janvier, il m'a intégré dans son staff. Il m'a appris des choses. Après, il m'a laissé avec les U23 de Douhail. Et surtout, un entraîneur, quelqu'un qui a passé ses diplômes, quelqu'un qui s'est donné comme objectif de devenir un bon entraîneur, un grand entraîneur, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc, il me semble complètement légitime de pouvoir avoir dans ses rangs une personne comme Majid. Et voilà, après on a commencé le début de carrière. انت بديت في كاس افريقيا بديت مع جورج ليكانس في الاداره، كانت تجربه مليحه يعني. Voilà. هذيك la Coupe d'Afrique c'était différent parce que حبست ma carrière de footballeur et en fait c'était plus comme un stage on va dire. Bon, les gens disaient je viens comme un grand frère et tout, oui et non. J'étais plus en mode observateur, je voulais voir comment était ce milieu d'entraîneur dans un staff, c'était la première fois. Et après ça, je suis parti rejoindre le staff de Jamel. أحسن تجربة لمجيد بوقراء وش من بطولة يفضلها مجيد بوقراء يعني حتى الآن يعني؟ J'ai eu l'opportunité باش نشوف les différents styles de football, que ce soit en France, même en Espagne, au Portugal, parce qu'on a joué contre des équipes comme ça, filée Champions League ou l'Europa League. Anna, j'aime beaucoup le style anglais. C'est un style assez dynamique, basé sur la transition, beaucoup de contacts, donc beaucoup d'intensité. Contrairement à la France ou à l'Espagne, c'est beaucoup plus tactique. Avec un rythme moins élevé mais beaucoup plus technique. Sur les formations qu'on a eues, et on dit ah oui, voilà, en Allemagne, c'est comme ça qu'on nous a, moi on m'a formé. Après on a l'école italienne où on dit voilà, en Italie c'est plus comme ça. Et du coup on essaye de voir et d'adapter exactement comme nous on en a besoin et adapter notre façon de faire pour ici. Voilà, maintenant en tant qu'entraîneur je me sers de ça parce que voilà, quand tu as l'opportunité d'avoir joué dans plusieurs styles de football, tu prends le meilleur de chaque truc pour essayer de le combiner.
Donc j'ai aussi joué en Asie, donc on a des équipes asiatiques, chinoises, japonaises, Fil Kharij aussi, donc c'est très enrichissant en tant que joueur, mais surtout en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un qui a comme tout le monde, hein, quelqu'un comme tout le monde, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est quelqu'un qui a du sang-froid, qui relativise tout et alhamdoulilah, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui est posé et donc dans chaque problème il y a une solution. Donc il n'y a aucun intérêt d'être énervé, il n'y a aucun intérêt de partir dans tous les sens et surtout ce qui dégage, c'est ce calme, cette confiance, cette sécurité, c'est ce qui prouve même par rapport à tous les effectifs qu'il a pu avoir. C'est quelqu'un qui dégage de la confiance et cette confiance-là, on le voit parmi nos joueurs aussi. نقدر نقولوا انه مجيد هذه الايام راهو يعيش وضعيه تسبق الشان، كيفاش راك عايش هذه الايام؟ Déjà راني فرحان qu'on organise هذيك لاشان surtout dans les nouveaux stades. Déjà quand j'étais joueur, qui coûte une foot goudam le stade, on chauffe en construction. Déjà en tant que joueur, je disais Inch'Allah, je joue dedans. Et là, tu as l'opportunité en tant que Moudareb, tu participes à des compétitions internationales et dans les nouveaux stades. C'est magnifique. J'ai eu le bonheur de jouer à Wahran avant son ouverture. Là, Inch'Allah, à Berraki. Là, on va à Annaba. Donc, en tant qu'entraîneur, c'est extraordinaire de faire une compétition comme ça, Fibledek, parce que depuis 90, on n'a pas organisé de compétition. L'Algérie va passer un cap dans les prochaines années grâce à ces installations, Inch'Allah. بالنسبة للشان ماجد وشنو هو الهدف وشنو هو الطموح؟ Écoutez, le Chan, déjà on organise la Chan, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une attente populaire et qui est très légitime. Nous, en tant que staff et même les joueurs, je ne connais pas un entraîneur qui va commencer une compétition en disant « ouais, je veux perdre ». En tout cas, on se prépare durement et très sérieusement pour cette compétition. C'est une compétition qu'on ne prend surtout pas à la légère. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une compétition qu'on organise, donc d'où l'importance, d'où la pression. On sait que logiquement, il devrait y avoir des nouveaux stades qui devraient être prêts pour cette compétition. Donc on a vraiment envie que ça soit une vraie fête. On va tout faire pour la gagner, Inch'Allah. Mais il faut rester humble, il ne faut pas s'enflammer. C'est clair qu'on est à la maison, donc on va tout faire pour faire le maximum pour rendre heureux le peuple algérien. On n'est pas favori. Voilà, les gens disent favoris. Les A-Prime n'ont pas fait de compétition depuis 2011. Il y a des équipes qui ont quasiment 80% des joueurs de l'équipe A. Donc ça va être une compétition qui va être difficile. Le niveau des équipes maintenant, des équipes nationales de toutes les nations, on sait que voilà, tout le monde s'est mis au niveau. On met en œuvre tous les moyens pour nous préparer au mieux et avoir le meilleur résultat possible. Donc que ce soit le staff, les joueurs, tout le monde a cette mentalité de gagneur et c'est ce qu'on veut mettre en place. Le coach il insiste aussi beaucoup, Majid, sur ça. Par exemple, la Libye, il y a 8 joueurs de l'équipe A, Mozambique, il y en a 8 aussi, et l'Éthiopie, il y en a une 8. Donc ça veut dire qu'il y aura de la... Donc voilà, il y a de la pression, mais maintenant ça fait un bon petit moment qu'on se prépare. On est encore actuellement dans cette préparation. On va prendre les matchs après match. Voilà, chaque match comme une finale. On ne va pas s'enflammer et en tout cas on travaille dur, on travaille bien pour réussir à aller au bout, Inch'Allah. C'est un garçon très intelligent. Il est entouré de jeunes entraîneurs presque de la même génération كيما مصباح بن حمو وزاد معهم كريم متمور. Donc ils forment une équipe technique qui est vraiment formidable. ان شاء الله احنا نتمنوا لهم النجاح سورتو وين كاين اون شان هنا في الجزائر. دونك نقول له ان شاء الله احنا رانا كامل معاهم والشعب الجزائري راهم ان شاء الله. نتمنى لهم ان شاء الله يديروا ان باركور مليح واللي معنا ان شاء الله يفوزوا بهذا لاشان ونقول لهم اوني توس افيك فو.
مجد، نجاح الشان راح يقوي حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025. هل المسؤوليه راك تحسها كبيره عليكم اليوم؟ لانه احنا مثل ما نقول تيست ايفنت، يعني اليوم الشان راح تاكد انه نجاح الشان في الجزائر راح تاكد انه الجزائر قادره على تنظيم منافسات قاريه اخرى يعني. Non, aucune pression. Déjà, مع الشعب, je sais que le chab sera présent, l'ambiance sera là. Donc ça va donner aussi un petit point important pour l'organisation de la prochaine CAN. Les installations, on est prêt pour la CAN 2025, ça c'est sûr. Quand vous rentrez dans le stade, vous vous sentez comme dans des stades en Europe, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Donc Inch'Allah khair pour notre pays, Inch'Allah qu'on l'organise, parce qu'on le mérite. أنا كل ما نتنقل الملاعب نلقى مجيد بوقرة في كل ملاعب الجمهورية. Mon travail, c'est de justement regarder tous les joueurs du championnat. Et avec mon staff et moi, on est passionnés. On aime regarder les matchs, on aime le football. Donc, et en plus de ça, tu es sélectionneur de l'équipe A'. Donc c'est un bonheur, un plaisir de faire le tour des stades. Certes, on ne peut pas faire tous les stades parce que l'Algérie est très grande. Un petit peu, mais on a vu tous les joueurs, on a vu toutes les équipes. Ça fait plus d'1 an et demi, quasiment 2 ans qu'on observe le championnat, malgré les changements et tout. Donc voilà, c'était une opportunité pour voyager, voir les différentes villes, les différents stades, les mentalités des gens, des joueurs de chaque ville. Bah écoutez, les portes sont toujours ouvertes pour les joueurs. Nous, on suit beaucoup les joueurs, tout le staff. On a les programmes, on a tous les matchs, on va voir tous les matchs. On regarde tous les joueurs, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience, quel que soit le vécu. Bien sûr, ما نجموش نهضروا على لاشان sans oublier Bilal Hamouda, Allah yarhamou. Voilà, un joueur que tous les joueurs aimaient, que toutes les personnes aimaient, que tout le staff et moi aimons beaucoup. Un joueur qui avait un avenir. Voilà, on a toujours une pensée pour son papa, sa maman, ses frères et sœurs, sa famille. On pense toujours à eux. Et Inch'Allah, comme on le dit souvent entre les joueurs, Inch'Allah, si Rabbi nous donne cette opportunité de gagner cette CHAN, elle sera en grande partie pour lui. Alhamdulillah, les joueurs, comme je le redis souvent, franchement, mashallah, c'est des joueurs bien éduqués, des joueurs qui ont envie de progresser, des joueurs très à l'écoute. Donc c'est vraiment un plaisir et une facilité de travailler avec eux. C'est des joueurs déterminés. Donc ça, c'est bien. Et c'est pour ça que, Koul Tarabous, je donne l'opportunité à tous les joueurs Béchil Labo. C'est pour ça que je fais toujours 2 matchs, 3 matchs. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui peut dire ما لعبتش. إلى داخل منطقة العمليات، خروج محاولة من هناك يا سلام.
ils ont tous fait des minimums un match par stage. Donc c'est ça qui est bien. Donc j'ai donné l'opportunité à tout le monde. Et demain, si je dois choisir des joueurs, chaque joueur est prêt parce qu'il a fait beaucoup de matchs amicaux. Donc maintenant, il y aura des choix à faire. Des choix par rapport à ce que j'ai envie, de ce que je vois, comment je vois les choses. En tant qu'adjoint, en tant que membre du staff, nous on est là pour lui donner tous les ingrédients, toutes les choses pour qu'il soit le plus tranquille possible, pour avoir la concentration pour manager son équipe. Donc c'est toujours difficile de faire des choix, mais c'est le football qui est ainsi fait. Et Inch'Allah, dernier stage pour finaliser tout ça. Voilà, il est ferme, mais en même temps, il y a cette souplesse, cette légèreté de laisser, en fait, de mettre un cadre. Il ne faut pas dépasser les limites du cadre qu'il met en place. Mais en même temps, il y a un peu cette légèreté où il est proche, il est assez proche des joueurs. Donc non, il a le bon mix et il arrive à mettre le curseur au bon endroit. مجيد انا دوك نديك شويه لواحد الجانب الشخصي شويه تاعك مجيد تزوج très jeune. Je me suis marié à l'âge de 24 ans. C'est une stabilité de se marier. C'est un équilibre et voilà, avec mes enfants, 2 filles, un garçon et un papa comme les autres, hein, simple, qui aime ses enfants et alhamdoulilah aussi on a encore les parents qui sont là, alhamdoulilah, donc الاب نتاعك عنده دور واش راهو مجيد بوقرة اليوم؟ Oui, bien sûr, c'est la baraka. Hein. Nos parents, c'est la baraka, alhamdoulilah, je les remercie du fond du cœur. Et voilà, on profite d'eux au maximum. C'est vrai que c'est dur avec le travail, on voyage souvent et tout. Donc souvent, qui en France, je vais les voir de temps en temps. Mais plus en Algérie. Et ouais, donc je les remercie du fond du cœur, c'est eux qui nous ont donné cet amour et cette éducation. ما تحبش تظهر بزاف في وسائل الاعلام علاه؟ Je sais pas, c'est peut-être un caractère qui est comme ça. Mais moi je suis plus un homme de terrain en tant qu'entraîneur. Quand j'étais joueur c'était différent, il fallait s'exprimer plus. Entraîneur aussi, il faut s'exprimer. Moi j'aime bien travailler et essayer de montrer sur le terrain les résultats. دوك انا نقول لك حاجه، كاين اصدقائك وصحابك ولعبوا معك قالوا لك دي ميساج لازم تشوفهم وانت ترجع لهم. Non, mais qui continue à travailler. Il a une belle carrière devant lui. Il a tout, il a la bonne mentalité. Il va Inch'Allah réussir de grandes choses en tant qu'entraîneur. Et puis aussi, il est très humble dans le travail. Comme je dis, c'est quelqu'un qui a toujours donné. On ne peut même pas imaginer tout ce qu'il a pu faire, même en interne, il a toujours caché les choses. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, mais il n'a jamais médiatisé ça. Donc voilà, ce que je dis, c'est que voilà, qu'il ne change pas, que Rabbi qui protège les siens, sa famille, ses proches et qu'Allah il kata khair. Voilà, je souhaite tout le meilleur, que ce soit dans sa vie privée ou que ce soit dans sa vie footballistique. Ouais, c'est gentil. نقول له بالتوفيق ان شاء الله في كاس افريقيا المحليين اللي تبقى في الجزائر، ان شاء الله ربي يوفقك وتقدم احسن مستوى ولما لا تتويج بها لانه راح يكون هدف ان شاء الله المنتخب الوطني لان راح تقام في اراضينا ان شاء الله وامام جمهورنا. انا واش نقول له مجيد شفتو كسب خبره كبيره في تدريب المنتخب وكان عنده كاس العربيه اللي قامت في قطر. كنا شفنا كاس ما نقولش كاس عربيه، نقول كاس شبه كاس العالم مصغره لان شفنا مستوى كبير. ان شاء الله برك المنتخب تاعنا يظهر بنفس المستوى ان شاء الله ويعطي كما يقولوا الجزائر لقب اخر ان شاء الله. قرر عرف كيفاش يربح مكانته كأساسي في المنتخب الوطني، لقى حلول كثيرة مع هذا الفريق وعرف كيفاش يسير المجموعة. اليوم راهو داخل للشان، نتمنى له كل التوفيق لأنه مدرب كان جاد يعني من منذ صغره يعني خاصة كي كان لاعب واليوم رجع مدرب. Je te souhaite plein de belles choses, des trophées, des victoires et plus tard pourquoi pas être à la tête de la sélection A lors d'un mondial Inch'Allah.
كامل يتمناو لك النجاح في لاشان اكيد. Ouais, c'est gentil. Ça fait plaisir, surtout des gens à qui qu'on a côtoyé, qu'on a joué. Et on est passé dans un autre monde et que c'est important que tout le monde se soutienne. Donc Yateom Saha, et merci beaucoup pour les messages, ça me touche. Merci. مجيد كلمة للشعب الجزائري. كونوا واجدين إن شاء الله. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Voilà, comme on l'a vu les Jeux méditerranéens, c'était une ambiance magnifique. Ils attendent, ils aiment ces compétitions. Donc la CHAN, Inch'Allah, on a besoin de leur soutien de A jusqu'à Z. On a besoin de leur soutien à 90 minutes, quel que soit le résultat, jusqu'au bout. Voilà, on a des joueurs qui aiment l'Algérie, qui veulent montrer qu'ils ont la qualité. Ils vont jouer avec le cœur, ça c'est sûr. Mais le plus important dans cette compétition, c'est nos supporters. S'ils sont derrière nous, Inch'Allah, on fera quelque chose. وعلى بالي بلي وقتك راهو ثمين جدا وكل التوفيق في الشان. بارك الله فيك, merci beaucoup. Merci à vous.